Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de monde et qui attendent encore désespérément, c'est le cas de le dire, les joueurs PC. Est-ce que Red Dead 2 va apparaître ou non sur PC? Pourquoi? Comment? Pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est pas possible? Vous allez voir qu'il y a bien plus on va dire de choix qui s'orientent vers justement le fait que ça soit très largement possible et même quasiment obligatoire. Donc je vais vous parler de mon humble avis et de mon humble expérience en tant que youtubeur Rockstar Games, qui maintenant j'ai une chaîne qui est entièrement dédiée à l'univers des jeux Rockstar Games. Donc en ce moment c'est Red Dead 2 qui est à l'honneur, donc je suis sur Red Dead 2, mais je peux très bien demain refaire du GTA quand il y a une nouvelle information qui sort sur GTA, ou comme je peux présenter demain une information sur un autre jeu Rockstar. D'ailleurs, je vais essayer de orienter un peu plus la chaîne de temps en temps sur l'actualité en ce qui concerne les fuites, les informations ou quoi que ce soit, même si j'aime pas trop honnêtement ce genre de contenu parce que c'est toujours que des rumeurs et les rumeurs c'est pas forcément intéressant. Si je prends aujourd'hui le culot de faire cette vidéo, c'est parce que il est quasiment sûr à 100%, quasiment, en tout cas c'est ce que je pense moi, que le jeu va apparaître bien évidemment sur PC. Pourquoi? Déjà on a eu un gameplay qui avait été publié de cela maintenant quelques temps. Je n'en avais pas forcément parlé, mais ce gameplay en fait nous montrait justement une personne qui filmait son écran, il me semble, et justement il nous montrait en fait que dans les paramètres donc qu'il pouvait accéder, il pouvait directement changer la qualité du jeu, donc chose qui est impossible de faire sur console. Donc peu importe ta console, tu pourras pas le faire. Justement on va dire que sur PC, vous le savez tous, hein, pour les gros gamers sur PC, on peut justement choisir la qualité de notre jeu en fonction de la capacité de notre ordinateur. Donc si on a un ordi qui peut nous permettre de faire tourner le jeu en qualité basse, on le met en qualité entre guillemets tu vois basse, hein, parce que le PC est pas trop optimal, donc on peut pas lui demander trop d'efforts non plus. Si on a un PC on va dire bon, on fait tourner le jeu en bonne qualité. Après on a élevé, optimal, et là vraiment en full où le jeu est en 4K 60 FPS, un truc de fou furieux avec une qualité où t'as l'impression limite d'être dans l'écran tellement c'est beau, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup ce mec là nous montrait en fait un gameplay où justement il pouvait faire ça. Et sachez pardon également que GTA V à l'époque avait été fuité exactement de la même manière. Donc on va dire que voilà, il y a eu un gameplay qui avait fuité où quelqu'un avait filmé son écran aussi, et il montrait en fait un gameplay de GTA V sur PC. Donc c'est vrai que c'est très étrange, parce que même si c'est un mec qui a fait ça avec des mods ou avec je ne sais trop quoi, honnêtement c'est extrêmement bien fait et on s'y laisserait prendre, parce que le mec comme dans le gameplay on peut le voir en fait, il change plein de choses par rapport à l'affichage du jeu, s'il veut les distances d'affichage, pour également la capacité encore une fois de plus de l'ordinateur. Donc tout ça est extrêmement bouleversant. Donc l'une des premières choses qui nous laisserait penser que le jeu arrive sur PC, c'est donc ce gameplay qui laisse un doute énorme à la communauté. Une deuxième chose maintenant, il y a également aussi un deuxième site qui très récemment, et de ça maintenant 2-3 jours je crois, a parlé de Red Dead 2 sur PC avec cette fois-ci des dates, avec des fuites, avec plein de choses comme ça. Où là je trouvais ça un petit peu plus douteux. Pourquoi? On nous parlait du fait que Rockstar annoncerait la sortie et la parution de Red Dead Redemption 2 sur PC le 22 avril, comme quoi il lancerait officiellement l'annonce de Red Dead 2 sur PC le 22 avril, et que justement le jeu devrait apparaître au mois de juillet donc de cette année, le 9 juillet, quelque chose comme ça. Je trouve ça extrêmement rapide. Pour moi Red Dead 2 n'arrivera pas tout de suite sur PC, je pense que c'est quasiment impossible, à moins que Rockstar ait entre guillemets compris et réalisé que Red Dead Online ne sera jamais un succès et qu'il ne pourrait jamais rien en faire, chose qui encore une fois de plus m'étonne énormément, alors qu'ils ont déjà annoncé du gros contenu qui devrait arriver pour le printemps. Donc on est au printemps, on a maintenant plus qu'à attendre. Donc si effectivement il devrait y avoir quelque chose qui devrait être annoncé dans les semaines à venir et dans les jours à venir, ça devrait être normalement le contenu en question qui doit arriver pour Red Dead Online. Bien évidemment, on attend d'ailleurs un peu plus d'informations par rapport à ça. Peut-être que même au moment où vous verrez la vidéo, ça sera peut-être déjà paru, parce que la vidéo ne va pas paraître demain lorsque je la fais aujourd'hui même, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup pour moi, c'est pas forcément une fake news parce que rien ne le prouve, mais de mon humble avis, je pense que c'est un peu une fake news. Voilà, une annonce le 22 avril et une parution
au mois de juillet, c'est quasiment impossible. Je vous rappelle un peu les dates par rapport à GTA V. Il est sorti, donc comme vous le savez tous, le 17 septembre 2013 sur la PS3 et également la 360. Il est sorti en 2014 sur PS4 et Xbox One, et il est paru un an après en 2015 sur PC. Donc voilà, il y a quand même eu, on va dire, un laps de temps. Donc on devrait prendre entre guillemets un an de parution entre l'année qui était de 2014 pour GTA V sur Xbox One, comme il est paru en ce moment même sur Xbox One et PS4, et on devrait prendre, si on prend une période d'un an, c'est encore trop frais, tu vois, ça veut dire que le jeu devrait paraître limite en octobre prochain, octobre-novembre, sur PC, ça serait pas impossible, tu vois ce que je veux dire, donc de cette année 2019, soit en octobre, soit en novembre, mais on va dire c'est trop frais, le jeu est trop frais, tu vois ce que je veux dire. Rockstar n'a pas encore eu le temps de lancer réellement Red Dead Online, c'est impossible qu'il arrive. Mais pour maintenant, tout ce qui est le business et la longévité du jeu, c'est très très important parce que Rockstar a fait un succès énorme avec GTA V sur Steam et sur justement les ventes de jeux vidéo sur Steam notamment, où le jeu a été vendu, voilà, il s'est vendu très très vite et il se vend peut-être encore même en ce moment, je sais pas, peut-être très bien, mais avec les mods, avec les modeurs, tout ça, Rockstar sait très bien en fait que les mods c'est quelque chose qui est très controversé. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ça va forcer les joueurs qui sont fans d'un jeu, comme moi en fait. À une époque, j'étais prêt à acheter un gros PC pour faire des mods sur GTA V, tellement je kiffais ça et tellement c'était drôle, tellement tu pouvais faire des trucs vraiment hallucinants. Chose que j'ai pas faite parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément la communauté qu'il fallait pour me lancer dans un tel projet. Si aujourd'hui maintenant Red Dead 2 arrive et qu'il y a moyen de faire des petits mods, mais pas des mods qui n'ont plus de sens du tout, hein, des mods juste sympas, tu vois, rigolo, on peut s'amuser à faire une petite bêtise vraiment sympa. Là je le ferai parce que justement je sais que maintenant avec la communauté que j'ai, ce genre de choses peut être entre guillemets intéressant, tu vois ce que je veux dire. Mais Rockstar sait très bien que les jeux PC c'est un tout ou rien. C'est que la communauté PC avec les modeurs, avec les personnes qui vont créer des mods, qui vont faire plein de choses, ça va mine de rien faire durer le jeu dans sa longévité de ouf en fait. Ça va permettre aux gens de se le procurer, de l'acheter, de vouloir y jouer, de vouloir faire des mods, de vouloir faire du RP comme sur GTA V par exemple. Plein de choses comme ça, et dans le fond je pense que c'est très important pour la longévité du jeu qu'on en parle tout le temps, que ça soit tout le temps, on va dire, en top tendance un petit peu, que le jeu soit tout le temps en train de vivre, en fait, grâce à la communauté et aux personnes qui créent des serveurs pour le RP, des mods, qui créent plein de choses comme ça, le jeu vit, et c'est ce qui est le plus important, parce que si Rockstar veulent eux-mêmes, entre guillemets, faire vivre le jeu, c'est vrai, d'une part, dans les nouveautés du mode online, c'est eux qui le font vivre uniquement, mais d'un autre côté, pardon, les joueurs sont aussi, eux, très importants dans le développement de tout ça, dans les modes menus, dans tout ce qu'il faut. C'est très important et il faut en fait que le meilleur moyen pour qu'une chose ne s'arrête jamais, c'est qu'on en parle tout le temps. Et je trouve que, on va dire, le fait que le jeu passe par la case PC est très important pour sa longévité. Donc je pense que d'une part pour le business, pour tout ça, Rockstar, bien évidemment, va passer très certainement Red Dead 2 sur PC. Et aussi un truc qui est très intéressant, c'est que apparemment sur la fameuse application Companion Apps là, on avait également quelques indices dans les codes de l'application qui laissaient penser également à une éventuelle version PC. Donc tous ces trucs là laissent penser que justement il y aurait des suites à Red Dead 2 et que tout ça devrait arriver. La question que je me pose moi, c'est est-ce que si Rockstar daigne sortir ou non un DLC solo pour le jeu, est-ce qu'ils le feront avant l'apparition sur PC ou est-ce qu'ils le feront après l'apparition sur PC? Je pense peut-être à après l'apparition sur PC, histoire qu'il y ait le plus de monde possible qui s'intéresse à ce peut-être DLC. Donc je pense que si on veut attendre quelque chose en solo pour Red Dead 2, si en tout cas il y a une version PC qui est annoncée, on sait que le contenu solo arrivera après justement la version PC du jeu. Mais voilà, c'est quasiment une certitude qu'il y aura des DLC pour le solo, ou du moins un, ou du moins quelques nouveautés pour le solo, c'est quasiment obligé je pense. Les joueurs ont tellement été déçus avec GTA V que s'ils le font pas pour Red Dead 2 honnêtement, ça va un peu gueuler de tous les côtés. Donc je pense qu'il y a forcément moyen qu'il y ait quelque chose pour le solo, et je pense également aussi qu'il y a forcément moyen que le jeu paraisse sur PC. Pour tout ce qui est business, tout ça, c'est vraiment irréfutable, c'est quasiment obligé limite que Rockstar le fasse. Donc j'attends vos avis par rapport à tout ça les potes dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ou non, c'est intéressant que le jeu paraisse sur PC, aussi bien pour les joueurs console, bien évidemment pour les joueurs PC c'est toujours intéressant, mais est-ce que vous, en tant que joueur console, si le jeu est amené à sortir sur PC, est-ce que ça peut vous forcer ou non à dire bon bah, je peux éventuellement peut-être pourquoi pas m'acheter un ordi pour jouer au jeu et profiter d'une expérience vraiment ultime, bien plus ultime que sur console, malgré que c'est déjà une expérience assez exceptionnelle. Et sachez également qu'il y a eu une pétition qui aurait été faite justement et qui aurait été publiée afin d'exiger entre guillemets, de demander à Rockstar
que le jeu paraisse sur PC. Donc a priori, d'après ce que je peux voir là sur un site, on parle de plus de 80 000 signatures, donc c'est quand même pas rien. Et a priori, voilà, la communauté veut que le jeu paraisse sur PC, en tout cas moi-même je le veux, parce que j'aimerais beaucoup vous faire des vidéos, voilà, je vous l'annonce et je vous le dis, si le jeu arrive sur PC, sachez que maintenant avec l'appareil que j'ai, je peux me permettre tranquillement de faire des vidéos sur PC, et j'aimerais beaucoup, honnêtement, vous proposer du contenu sur PC à ma communauté, et de permettre de faire vraiment des choses diverses et variées, et même de découvrir un Red Dead 2 un peu comme on l'a jamais vu, avec des graphismes vraiment hors du commun et inimaginables. C'est un truc de ouf, et j'ai vraiment hâte, et j'espère vraiment que ça va être annoncé, parce que ça peut être vraiment dingue en fait, ça peut être vraiment l'expérience ultime du jeu de Far West, mon ami. C'est tout pour moi, je vous mettrai tous les liens sources un petit peu que j'ai pioché sur internet, tout ça, et je remercie également l'abonné qui s'appelle Sifa Gamer, qui est un ami également, qui m'a très récemment parlé de tout ça, pour un petit peu me montrer l'actualité, c'est pour ça que j'ai voulu un peu en faire une vidéo, parce que je trouve ça très intéressant et que c'est quasiment sûr que ça va arriver pour moi. Pour moi, voilà, je dirais, on va dire, il y a 80%, 90% de chances que ça arrive. Vos avis, en tout cas, dans l'espace commentaire. C'était une vidéo blabla un petit peu où je voulais parler de tout ça. Je n'aurai pas forcément souvent, vous le savez bien, mais de temps en temps, voilà, ça ne fait pas de mal et ça ne fait de mal à personne, mon ami. C'est tout pour moi. À très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. À très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Vince. À des pistes, les gens.